Maseret Kretot résumé du Daf Kaf. La Gemara se rapporte sur les paroles de Shmuel qui dit Mitasek, quelqu'un qui a fait une melacha sans intention pendant Shabbat, c'est même pas un shogeg, il est pas tour complètement. La Gemara l'objecte de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on voit une double machloket. Une machloket déjà entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et une machloket entre d'autres Tanaïm, dans quel cas se rapporte la machloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc on a la machloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Et la Gemara, a priori, ne voit pas la différence entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. A priori, les deux disent la même chose. On dirait que les deux disent, quelqu'un qui avait l'intention de cueillir un fruit, il en a cueilli un autre. Eh bien, là-dessus, Rabbi Eliezer dit qu'il est chayav, Rabbi Yoshua dit qu'il est patour. On ne voit pas la différence entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. La Gemara propose de dire que la différence entre eux, elle est justement à savoir est-ce que le mitasek, il est patour ou pas. Selon Rabbi Yehuda, le mitasek, il est chayav, même s'il n'avait pas du tout l'intention de prendre ce fruit-là. S'il a pris un autre fruit, mais de la même espèce, qui lui ressemble. Donc c'est pas qu'il a pris un autre fruit, il voulait prendre un noir, il a pris un blanc, il voulait prendre des figues, il a pris des raisins. Dans ce cas-là, effectivement, on arrive à la machloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Selon Rabbi Eliezer, il est chayav, selon Rabbi Yoshua, il est patour. Mais dans un cas sinon, où il était mitasek, il avait l'intention de prendre un fruit, il a pris un autre fruit. Selon Rabbi Yehuda, il est chayav. Selon Rabbi Shimon, par contre, dans ce cas-là, le mitasek, il est patour. Et Rabbi Shimon devra expliquer que la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua est dans un cas très spécial, où il avait prévu de prendre un fruit, et ensuite il a oublié ce qu'il voulait faire, il pensait prendre l'autre, mais sa main a retrouvé le premier fruit. C'est là où on dira que selon Rabbi Eliezer, il est chayav. Mais un mitasek, il est patour. C'est-à-dire que s'il n'a pas fait du tout ce qu'il avait l'intention de faire, il n'a pas accompli ni sa pensée, ni son intention depuis le début. Dans ce cas-là, comme par exemple dans un cas classique, où il avait l'intention et la pensée de prendre un fruit, il en a pris un autre, il est patour selon tout le monde. Donc finalement, on voit une machloket ici entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce que le mitasek, il est patour ou chayav? Donc les paroles de Shmuel, en réalité, ici, elles se trouvent objectées par Rabbi Yehuda qui considère que le mitasek, il est chayav. La Gemara repousse et dit qu'on pourrait expliquer différemment la machloket dans la Mishnah entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. On pourrait l'expliquer différemment. On pourrait dire que dans le cas du mitasek, selon tout le monde, il est patour. Donc s'il n'avait pas du tout l'intention de faire ça, de prendre ce fruit, et il a quand même pris, selon tout le monde, il est patour. Toute la machloket n'est que dans un cas où, comme on a dit, il avait prévu de prendre un, il a pensé ensuite prendre l'autre parce qu'il a oublié ce qu'il avait prévu, et sa main retrouvait le premier. C'est là où, dans toutes sortes de circonstances, on aura la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, à savoir, est-ce que la machloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua se situe dans le cas de deux fruits différents, ou même si c'est la même espèce, c'est le même genre de fruit, même ici, on aura la machloket, à savoir qu'il serait peut-être patour, malgré que sa première intention a été accomplie finalement, puisque, au passage, il avait une pensée qui a contredit sa première intention. Donc on pourrait expliquer la machloket de la Mishnah un petit peu autrement, comme ce qu'on a dit. Donc finalement, je conclus. Shmuel a dit, le mitasek, il est patour. La Gemara a objecté Shmuel que on a du mal à expliquer la Mishnah autrement que de rentrer cette question-là dans la machloket, justement, si le mitasek, il est patour ou chayav. Et donc Shmuel se trouve objecté de celui qui pense qu'il est chayav. La Gemara repousse en expliquant la Mishnah autrement, et on maintient que selon tout le monde, le mitasek, il est patour. Deuxième explication dans la Mishnah, c'est de dire que il s'agit, la machloket de la Mishnah, elle est dans un autre cas. Dans le cas de quelqu'un qui avait l'intention de cueillir d'abord un fruit et ensuite le deuxième, et finalement, il n'a pas gardé l'ordre de ce qu'il a fait. Sa main est allée d'abord vers le deuxième et ensuite vers le premier. Est-ce que ça a une importance ou pas? Est-ce que ça a une importance et que je considère donc qu'il est mitasek parce que vis-à-vis du fruit qu'il comptait prendre en premier, quand sa main est allée vers le deuxième, il est considéré comme mitasek. De même, quand il devait prendre le deuxième et qu'il a pris le premier, à nouveau il est mitasek et donc il est patour. Tandis que ça c'est une svara, et une autre svara, c'est de dire qu'il est chayav parce que finalement, ce qu'il comptait faire, et c'est ce qu'il a fait. Donc la Gemara rentre dans les détails de cette question-là, de quelqu'un qui a fait les malachot en désordre, ou qui les a faites en même temps. Quand est-ce qu'il est chayav, quand est-ce qu'il est patour? On a ensuite une nouvelle braïta. Une braïta de quelqu'un qui voulait prendre des braises pendant Shabbat, des braises, et donc, les braises d'en haut se sont éteintes, celles d'en bas se sont enflammées,
est-ce qu'il est chayav une fois ou deux fois khatat? Selon Tanakama. Une fois, selon Rabbi Eliezer et Rabbi Tzadok, il est chayav deux fois. La Gemara a du mal au début d'expliquer cette marloquette. Finalement, la Gemara explique de plusieurs manières. Soit on peut dire, première explication, c'est de dire que cet homme-là n'avait besoin que d'éteindre les braises d'en haut. Il voulait pas enflammer celles d'en bas. Au contraire, ça les abîme. La marloquette est là à savoir, est-ce que quelqu'un qui a abîmé les braises d'en bas en les enflammant, est-ce qu'il est patour ou bien il est chayav? Deuxième explication, propose la Gemara de dire qu'il avait effectivement l'intention et d'éteindre et d'allumer, et d'éteindre celle d'en haut et d'enflammer celle d'en bas. Et la marloquette, elle est une marloquette générale. Quelqu'un qui allumait un feu pendant Shabbat, est-ce qu'il est chayav ou patour? Troisième explication, c'est de dire que s'il avait l'intention de faire dans un autre ordre, d'abord il voulait d'abord allumer et ensuite éteindre, et finalement il les fait en même temps, est-ce que donc il est chayav deux fois, ou il n'est chayav que pour une des deux melachot? Quatrième explication, c'est de dire qu'il n'avait que l'intention d'éteindre celles d'en haut, mais celles d'en bas, elles se sont enflammées d'elles-mêmes. Donc la marloquette est là à savoir, est-ce que davar shel mitkaven, donc une melacha qui a été faite sans intention, est-ce qu'on est chayav dessus ou patour? C'est une autre marloquette déjà entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Cinquième explication, c'est de dire que cet homme-là, il avait l'intention de faire, il avait en fait un intérêt d'éteindre celle d'en haut. Il avait l'intention d'enflammer celle d'en bas, il savait que c'est ça qui allait se passer, mais il n'avait pas d'intérêt de les enflammer, au contraire. Et là se pose la question, une melacha qui a été faite avec intention, mais sans intérêt, puisque son intérêt était un intérêt extérieur, il voulait plutôt prendre celle d'en haut. Est-ce que là, je dis qu'il est quand même chayav dessus ou pas? C'est ça la machlokat entre Tanakama qui considère qu'il est patour et Rabbi Eliezer et Rabbi Tzadok qui considère que dans ce cas-là, il est chayav. Passons au nouveau Pérec. Donc on a maintenant le cinquième Pérec, le début du cinquième Pérec. Sur quel sang on est chayav? Un homme qui a mangé du sang, quand est-ce qu'il est chayav karet, mezid, khatat, beshogeg, quand est-ce qu'il est patour? Donc déjà la Mishnah nous dit, tout sang qui est le sang avec lequel la vie est sortie, la vie de l'animal est sortie, on est chayav karet dessus. Mais le sang qui est dans les membres de l'animal, ou bien le sang des œufs, des sauterelles, ou bien sur ces sangs-là on est patour. Le sang d'amatamtit, le sang qui sort, qui a du mal à sortir après la shrita, c'est pas le sang qui jaillit avec lequel l'âme, la vie sort, c'est un sang qui sort à la fin de la shrita. Ce sang-là, on a une marloquette dans la Mishnah, est-ce qu'on est chayav dessus ou patour? La Gemara ramène dessus la dracha, qui dit sur le pasuk tout sang est interdit, mais la Torah précise la off ve la behema, pour les volailles et les animaux. Donc tout ce qui ressemble aux volailles et aux animaux, son sang est interdit. Mais les hommes qui ne ressemblent pas, la Gemara elle nous donne une liste de caractéristiques des volailles et des animaux. Et tout ce qui leur ressemble dans ces caractéristiques-là, serait chayav sur leur sang. Et ce qui ne leur ressemble pas, on n'est pas tour dessus. Donc le sang des hommes est exclu, et ainsi de suite. Donc le sang des hommes, le sang des reptiles, le sang des poissons, le sang des œufs, le sang des sauterelles, tout ça ne ressemble pas aux volailles et aux behemoths, et donc on n'est pas tour sur tous ces sangs-là.